Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors parlant d'ici comme ailleurs, je suis bien entendu ailleurs, je ne suis pas chez vous. Comme vous le savez, on va se retrouver bientôt. On va faire des allers-retours comme ça, parce que cette année 2024 et 2025 seront des années très décisives pour le Cameroun, où nous rentrons dans l'histoire de façon positive, où nous rentrons dans l'histoire et nous allons y demeurer de façon négative et être la risée du monde. Alors c'est ce que je ne veux pas. Moi je ne veux pas être la risée du monde, donc je me bats avec mes moyens et mes compatriotes. C'est pour cela que je me bats avec mes compatriotes, pour que nous puissions être utiles à notre République et surtout aux jeunes générations. Parce que quand on a dépassé 50 ans, on se bat maintenant pour les générations à venir. Il faut savoir passer le relais. Et passer le relais de façon normale pour que les enfants puissent avoir au moins les fondamentaux. C'est le combat, c'est l'essence du combat que nous menons au quotidien. Mes amis et moi, je ne manquerai jamais une occasion de vous remercier toutes et tous, vous qui nous apportez une contribution pour le combat que nous menons. Chacun dans son petit domaine, hein, chacun à son petit niveau, apporte une modeste contribution. Donc, je tenais ici à vous le rappeler. Bien. Un jour nouveau se lève. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Ceux qui sont sortis ce matin, comme nous tous qui sortirons ce matin, ne seront pas tous de retour à la maison. Alors capitalise le temps qui est le tien, parce que tu ne sais pas la prochaine minute ce qu'elle te réserve. Je vous le dis parce que toutes celles de ceux qui sortiront ce matin ne seront pas de retour à la maison. Alors ça doit rentrer dans la tête de chacun d'entre vous. Quand tu sors le matin, embrasse les enfants, embrasse ta femme et dis-leur une chose. Que Dieu nous bénisse, qu'on se retrouve encore ensemble ce soir. Si tu n'as pas de femme, l'enfant avec toi à la maison, demande à Dieu de te ramener à la maison safe, pour que tu puisses les appeler au téléphone, que les parents entendent ta voix, que les enfants entendent ta voix, que ta femme entende ta voix. Si tu es tout seul, il faut toujours remercier Dieu et embrasser les tiens fort, parce que tu es sûr que prochainement, on ne sait pas la prochaine minute ce qu'elle nous réserve. C'est très important ce que je te dis. Bien. Alors les chers compatriotes, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui une dernière actualité qui m'est parvenue. Et je profite donc de cette actualité pour remercier le ministre de la Justice, Laurent Esso. Nous avons appris, même si nous savons que ça va arriver un jour ou l'autre, mais quand ça arrive, on déguste ce moment-là. Parce que nous avons appris qu'il a viré Monsieur Eboko, qui était le substitut du procureur, si ma mémoire est bonne, de première instance du tribunal de Bonanjo, qui a été viré. C'est ce que nous attendons des dirigeants camerounais. C'est ce que le peuple attend toujours. Que quand une faute a été causée par ceux-là qui sont dépositaires de l'autorité publique, ils doivent être durement sanctionnés. Monsieur Eboko est connu de tous. Ce n'est pas un nom qui est nouveau. Quand on entend Eboko, il faut adjoindre ça à son prénom. Eboko Raquette, Eboko la rançon, Eboko le trafic d'influence, Eboko l'abus du pouvoir, Eboko la corruption, Eboko l'extorsion de fonds, Eboko son nom est partout, y compris le chantage. Il te prend, il te jette en prison, il te jette en prison, il faut que tu payes. Alors cette fois-ci, vous avez dû peut-être suivre l'audio qui a circulé, en fait, l'enregistrement audio entre une conversation de ce substitut du procureur et un citoyen camerounais qui a enregistré l'audio où il lui demande de lui donner 100 millions de francs CFA.
prétendant que de lui donner 100 millions de francs CFA, prétendant que ce Camerounais-là est allé faire une affaire au Tchad. Il a récupéré beaucoup d'argent, donc lui, à lui tout seul, il lui faut 100 millions. Il a confisqué les voitures. Il a reçu une partie d'argent. Et continue de maintenir les enfants, de garder la voiture. C'est donc ainsi, d'après les nouvelles qui nous ont parvenues, les enfants, ces fils de la République ont saisi le ministre de la Justice qui a demandé que les mesures soient prises immédiatement. Et ce monsieur a été chassé de ce poste. Vraiment, je tenais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui nous accompagnent au quotidien, qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, qui est une question de justice sociale, justice territoriale. Les Camerounais doivent se sentir protégés. Alors, quand ceux-là qui sont appelés à protéger les Camerounais deviennent leurs bourreaux, il y a un véritable problème. Et ça a duré comme ça depuis 42 ans, monsieur le ministre. Les Camerounais sont persécutés. Donc cette sanction de Boko ouvre la porte là à beaucoup d'autres sanctions que nous sollicitons. La plupart des magistrats de la ville de Douala sont des premiers braqueurs de la République. Je vous le dis, monsieur le ministre de la Justice, Laurent Isso, parce que un chef doit savoir écouter des voix parallèles, des informations qui viennent de ça et là pour apprécier le travail que vous faites ou que vous ne faites pas. Ce que le citoyen attend. Monsieur le ministre, les citoyens camerounais sont persécutés. Vous êtes la deuxième personnalité, je dirais même la première et la plus importante pour la sauvegarde des intérêts des peuples camerounais. Les Camerounais sont rançonnés, sont persécutés, sont humiliés dans leur propre pays. L'argent est devenu roi partout. Il faut faire quelque chose. Tout acte administratif, judiciaire, que vous êtes appelé à faire au niveau des juridictions dans notre pays, vous devez payer. Que vous ayez tort ou que vous ayez raison, vous devez payer. Vous payez à des personnes qui ont un salaire par mois. Chaque mois, ils ont un salaire. Vous comprenez donc que tout criminel au Cameroun a toujours raison. Parce qu'on connaît déjà le tarif. Dès que vous posez un acte quelque part, chacun a ses jambes sur le terrain. Les procureurs, les magistrats, les présidents des tribunaux, les juges d'instruction, ils ont des gendarmes, ils ont des gens là dehors qui sont là pour aller chercher les clients. C'est-à-dire qu'ils sont comme les managers. Aller chercher des clients pour venir, pour se faire rançonner, pour se faire, plumer comme ça là par les magistrats. Monsieur le ministre, peut-être vous ne savez pas, ou peut-être vous n'avez pas prêté attention. Mais comme je sais que vous êtes quelqu'un de minutieux, vous prêtez attention, même si vous ne parlez pas, même si vous ne dites rien. Mais moi, j'ai pour mission ici de vous rappeler ce qui se passe et attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Excellence, monsieur le ministre de la Justice, Laurent Isso, est-ce que vous savez que les plus grands braqueurs de la ville de Douala sont les Étones? Il faut bien vous dire les choses comme ça parce que vous ne pouvez pas tout avoir et ne pas vouloir qu'on parle de vous. Les plus grands braqueurs de la ville de Douala sont des Étones des forces de l'ordre. Oui, ça vous paraît, ça va vous surprendre, excellent monsieur. Je suis sûr que vous allez vous dire qu'est-ce que nous veut encore me dire, où est-ce qu'il va en venir. Je reprends, dans la ville de Douala, les plus grands braqueurs sont les Étones. Je n'ai pas parlé de Manguissa ou whatever. Je vous dis les Étones, les plus grands braqueurs. Les petits Nanga, les plus grands braqueurs de la ville de Douala. Parce que celle de Yaoundé s'est déjà confirmée. Je vous ai déjà dit, je ne vous avais pas encore suffisamment parlé de Douala. Et je rappelle donc, et je précise, que les plus grands braqueurs de la ville de Douala sont les Étones. La loi du tribalisme.
les impose donc à devenir des braqueurs institutionnels. Commençant par leur patron, Foué, le procureur général de la ville de Douala, Enga Eton. Un petit peu Nanga. Oui, monsieur le ministre. Foué, un petit peu Nanga. Procureur de la République, procureur général de la ville de littoral, Enga Eton Foué. Et donc tous les braquages, c'est lui qui régule. Tous les braquages là, c'est lui qui les régule. Foué, le procureur général de la ville de littoral. Vous avez le collégion Bikele, le patron de la gendarmerie dans le littoral, Enga Eton. Oui, monsieur. Le procureur général Enga Eton, le collégion Enga Eton, son adjoint qui vient d'arriver, il n'a pas encore, je pense, 2 mois. Il s'appelle, son nom m'échappe, Enga Betty aussi. Et il y a un autre du côté de la région, lui c'est Onana. Toujours les petits Penanga dans la même ville. Onana là-bas. Des bandits de la pire espèce, c'est eux, monsieur le ministre, qui sont donc à la base, au début de l'affaire Tegaku, avec Léon Messi qui a volé plus de 2 milliards et poussière de francs. En complicité avec Foué, le procureur de la ville de Douala, Bikele, le collégion, Onana, à la région, et Essogo, lui vient de partir à la tête, le commissaire, le régional, patron de la police de la ville de Douala. Tous les bêtis. Voilà. Comment pouvez-vous, monsieur le ministre, penser que votre travail en tant que ministre de la Justice peut avoir un effet positif sur la vie ou dans la vie des Camerounaises et des Camerounais au quotidien, y compris même des étrangers qui vivent au Cameroun. Quand vous avez une brochette de personnes comme ça, qui ne pensent que banditisme, voyoutisme, raquette, vol, rançon, chantage, abus de pouvoir, abus d'autorité. Comment pensez-vous que la ville peut être en sécurité et que les peuples soient en sécurité? Votre ville, Excellence, vous êtes du littoral. Voilà donc je vous donne le nom. Affaire Tegaku. Je n'ai pas encore ouvert le package là encore. Je suis en train d'attendre, voir comment Ncha, le procureur de première instance de Yaoundé, centre administratif, je suis en train de guetter celui-là. Il a fait fuir l'autre jour Léon Messi. Il a arrêté Léon Messi dans une autre affaire. Il a laissé qu'il a cherché l'argent. Vous savez, des receleurs, des gens qui ont profité de l'argent de façon parallèle, qui sont déjà en prison. Mais c'est lui qui a volé l'argent. Lui, il est en liberté. Il boit, il fait le chin-chin avec Ncham, le procureur. Mais je ne sais pas. Quand vous entendez parfois qu'il y a des crimes dans certains pays, des règlements de compte, c'est pas des choses de ce genre. C'est-à-dire, voilà des messieurs, un monsieur avec des magistrats, les garants, ceux-là qui sont là pour accompagner le ministre, accompagner le président de la République, à dire le droit pour protéger les Camerounais. Ce sont ceux-là qui abusent des Camerounais. Une personne prend plus de 2 milliards. Il va partager avec Onana, avec Foué, avec Bikele. Bon, l'adjoint de Bikele, lui n'était pas là, il vient d'arriver, on ne connaît pas cette affaire. Je parle de lui tout simplement pour dire comment est-ce que les choses se passent au Cameroun. Dans toute une ville, on trouve les bêtis, à tout ou presque, tous les postes de responsabilité. Le patron est bêtis, son adjoint est bêtis. Si vous trouvez un 4e adjoint qui n'est pas bêtis, il est là pour la forme. Il n'a même pas de dossier. Alors quand vous parlez de Boko, c'est une association de bandits, Excellence, monsieur le ministre de la Justice. Quand vous nous entendez souvent parler, parce que tous ces gens-là ont leurs journaux au Cameroun. Il y a des journaux, tu es obligé de payer pour qu'on parle bien de toi. J'ai lu un article où quelqu'un fait des éloges à Zozame. Monsieur le ministre,
Le frère de Zozame est en prison. Bemengue. Je vous parlais toujours ici, monsieur le ministre. Vous vous rappelez? Je parlais toujours ici. Et vous allez trouver un journaliste qui vous dit que Zozame fait un bon travail alors que Zozame est l'un des braqueurs des caisses de la République du jamais vu à l'ART. Je n'ai pas son dossier sous la main parce que ce n'était pas l'objectif, mais c'est tout simplement pour vous dire que quand vous n'êtes pas informé d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire un ministre de la Justice doit avoir un service de renseignement. Un ministre de la Justice crée un service de renseignement dans les gendarmeries pour lui dire comment est-ce que ça fonctionne. Parce que il y a un trafic pas possible. Les Camerounais sont rançonnés, abusés à tous les niveaux. C'est-à-dire, les gens vont prendre les terrains des personnes, ils savent déjà que quand il arrive en justice, il va gagner parce qu'il connaît qu'il va trouver Foué, il va trouver Bikele, il va trouver Onana, il va trouver Ncham, il va trouver Eboko. Une organisation criminelle qui est là pour abuser le peuple. Comment pensez-vous qu'on peut vivre dans un pays où on n'est pas en sécurité? Vous êtes la première personne, après le président de la République, qui est là pour sécuriser les personnes. Mais vos collaborateurs, magistrats, président du tribunal, juges d'instruction, substituts, procureurs, tous ces gens-là, la plupart à Douala sont des bandits, Excellence, monsieur le ministre. Je voudrais saluer ici le dégagisme de Eboko, qui était devenu très flagrant dans ses comportements, irresponsable, irrespectueux, indigne de la justice camerounaise. Il n'est pas seul, l'enquête Miran. Eboko n'est pas seul. La plupart des juges à Yaoundé, des magistrats, quand ils sortent de leur maison, ils vont au comptoir. La justice est devenue un comptoir commercial. On arrête les enfants, adolescents. On les jette en prison pour rançonner les parents. Quand ton collègue fait une chose, automatiquement, ils ont la collaboration entre collègues. Il n'y a aucun pour dire à l'autre que non, ce que tu fais là n'est pas bon. Parce que tu es qui pour dire ça? L'autre, tu sais comment il est venu? Est-ce que tu sais comment l'autre a été nommé? La nustocratie, le tribalisme, la corruption, les cercles sataniques, les vendeurs de sommeil humains et buveurs de sang. Voilà comment la justice est résumée aujourd'hui. La justice ne se résume pas par la compétence de dire le droit, par la compétence de ceux qui ont réussi. C'est qui t'a envoyé. Tu viens de quelle famille? De quel réseau? On a donc des comportements comme ça, des fouets, des bikini, les onana. Et tous ceux qui suivent par la suite, les ncham. Un dossier qui dure, depuis un dossier qui est traité, on se dit, suivi par la présidente de la République, suivi par le ministre de la Justice, le dossier Tegaku. Des magistrats se sont assis à Douala et à Yaoundé. Ils ont pris 2 milliards, se sont partagés. N'eût été, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Le colonel Bialo et ses éléments à Yaoundé, aujourd'hui, l'affaire serait même oubliée. Peut-être même les plaignants. Je retrouverai certains plaignants peut-être en prison. C'est-à-dire les gens qui se plaignent que leur argent a été volé. On te prend, on te jette en prison parce que tu te plains. Parce que le magistrat a pris sa part, le président a pris sa part, le procureur a pris sa part, le juge d'instruction a pris sa part, et les victimes sont là. Les familles sont dans des problèmes. À cause des gens comme les Ncham, les Bikele, les Fouets. Vous ne pouvez pas imaginer une affaire où ceux qui ont pris de l'argent à gauche et à droite, certains sont en prison. Mais c'est lui-même qui a pris le gros lot et partagé aux autres. Lui, il est dehors, il prend le thé. Avec Ncham et les autres, ils mangent du goro-goro, ils se grattent les couilles. Ils se moquent du ministre de la Justice. Ils se moquent du président de la République. Parce qu'ils sont des magistrats. Dans certains pays, quelqu'un rentre dans votre bureau, vraiment, il vous explose la cervelle avec le pompé. Oui, monsieur. Parce qu'à un certain moment, les gens passent leur temps, ils travaillent pour nourrir leur famille. Des gens qui sont appelés à dire le droit vont s'asseoir là-bas pour les raqueter, les rançonner. Monsieur le ministre Laurent Esso, vous ne savez pas. Peut-être vous n'avez pas encore fait un tour en prison. Je vous invite, Excellence, s'il vous plaît, avant que Dieu vous appelle le plus tard que possible. Je souhaite le plus tard possible.
Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Faites un tour en prison, monsieur le ministre. Vous avez bien commencé là avec l'affaire et beaucoup. Continuez comme ça. La situation est grave. Les Camerounais souffrent. Faites un tour en prison. Vous voyez les mineurs. N'annoncez pas votre arrivée. Parce que vous êtes le patron de la justice. Faites un tour en prison de façon inopinée. Faites un petit tour en prison de façon inopinée. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu de toute votre vie. Les enfants vivent dans des poubelles à l'intérieur des prisons. Sortent là-bas avec des maladies. Violés, abusés, empoisonnés. Le plus grand trafic se recule là-bas. D'autres sont même libérés. Mais sont maintenus en prison parce qu'ils n'ont pas l'argent pour sortir. Mais ils sont toujours en prison. Ils tapent 2, 3, 4 ans encore en prison. Au Cameroun, monsieur le ministre, vous comprenez que quand ça ne marche pas, nous sommes obligés de parler. Nous irons parler où en France? Nous irons parler aux États-Unis. On parle en vous appelant, en vous disant, monsieur le ministre, ce que vous avez commencé avec Boko, vraiment, nous saluons. Mais c'est ce que les Camerounais attendent depuis. Votre façon de faire a fait de vous un homme très mystérieux. C'est pour ça que les gens ont peur. Mais d'autres vous font comprendre que le ministre de la Justice est un homme accessible. Il est vraiment accessible. Il écoute tout le monde. Quand vous avez... Mais vous faites peur. Il ne faut pas que je vous mente, Excellence. Vous faites peur aux gens. On dit que le monsieur là, c'est un monsieur très mystique. Qu'est-ce que le mysticisme a à voir avec la justice? Que c'est on a arraché votre terrain, que le ministre dise que bon, dites le droit ici. Les Camerounais vivent avec la peur. Dans leur propre pays. Avec la peur. Que ceux que vous croyez être là pour votre protection sont devenus vos bourreaux. On vous brutalise à la gendarmerie, on brutalise dans la police, on brutalise à la douane, on brutalise au tribunal, on brutalise en prison, on brutalise partout dans les administrations. Les Camerounaises n'en peuvent plus. On vous parle comme ça, vous dites que ce sont les paroles en l'air. Mais quand nous allons prendre d'autres mesures, on dira que non, ces gens-là, on ne comprend pas pourquoi ils ont pris les armes. On ne comprend pas pourquoi ils ont pris les cailloux. Nos frères du Nord-Ouest, avant de commencer à parler, avant de commencer à manifester, avant de prendre les pierres, avant de prendre les bâtons, avant de prendre les fusils de chasse, avant de prendre les fusils de guerre, on commençait à écrire au président de la République que nous vivons mal un certain nombre de comportements dans ce pays. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change, Excellence. On ne sait plus à quel sens se vouer. On voit des mamans en prison avec leurs propres enfants, les bébés. On voit des enfants seuls en prison. On les trouve dans des cellules. Excellence, prenez un temps, faites les visites des cellules à l'extérieur dans les gendarmeries. Parce qu'un jour, vos petits-enfants ou vos enfants se retrouveront là un jour dans ces cellules-là. On ne sait jamais. Vous ne direz pas que si les notes d'information ne vous ont pas informé, vous ne direz pas que Patrice Nouma ne vous a pas dit. Je vous assure que votre image fait confusion. On vous dit, voici ce monsieur-là aime la droiture, aime le droit, il aime l'honnêteté. Mais on se pose la question de savoir mais comment? Comment pouvez-vous nous faire comprendre que le ministre de la Justice aime la droiture? C'est un gars qui combat la corruption, il combat la malhonnêteté, il combat les dérives. En même temps, les Camerounais vivent dans une situation pas possible. On dit qu'il est impossible de voir le ministre. Mais d'autres disent que voilà, on a réussi à le rencontrer. C'est un monsieur très doux, il est attentif, il est à l'écoute de tout le monde. Mais est-ce que le ministre va rencontrer 35 millions de Camerounais pour qu'il y ait justice? Est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à aller voir le ministre de la Justice parce qu'il a eu un problème? Ça veut dire qu'il faut frapper fort au niveau de ces magistrats. Toutes ces juridictions doivent être frappées. Dès que tu poses un acte connu, on frappe. Comme Ebogo a été frappé. Tout le monde ne peut pas aller cogner à la porte du ministre. Oh monsieur le ministre, on a volé mon terrain. Oh monsieur le ministre, j'ai enregistré tel. Voici les écoutes. Il y en a tellement comme ça au Cameroun. Des procès qui durent 5 ans. Renvoi. Dès que tu te lèves, affaire numéro 542 concernant M. Ngacha avec M. Odurusu. Non, renvoyé. Affaire M. Ngacha, M. Odurusu, renvoyé. 5 ans. Tu veux être juge, tu es nommé. Tu
tu veux être magistrat, tu as été nommé. Comment fais-tu pour ne pas être capable de dire le droit? J'ai dit que non, tu sais que vraiment, l'affaire là, le plaignant là, est l'ami de la copine du petit frère, de la tante du juge d'instruction. Bon, l'affaire que tu vois là, même l'avocat a dit que vraiment lui, ça laisse seulement dépasser. Bon, le juge d'instruction est comme ça que, bon, il a eu un appel du côté du cabinet civil. Bon, vraiment l'affaire devient compliquée, donc on va renvoyer ça. C'est-à-dire, on a toujours des raisons sur des histoires évidentes. Il y a un problème de terrain avec des faux papiers. Des problèmes de terrain avec des faux papiers. On réussit à prendre le terrain d'une famille pour donner à des individus parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont allés voir le juge, parce qu'ils ont une connexion. Mais ceux qui n'ont pas de connexion, ceux qui n'ont pas de relation, ceux qui ne connaissent ni le ministre de la Justice, ni le président du tribunal, ni le juge d'instruction, comment feront-ils? Il y a même des gens qui vont, avec le nom du ministre de la Justice dehors, aller anarquer les personnes. Dis non, voici ce que le ministre de la Justice a demandé. Le ministre de la Justice a demandé telle chose. Non, on prend l'argent aux gens comme ça, à gauche, à droite. Pourtant, le ministre de la Justice ne les connaît ni d'Ève, ni d'Adam. Mais évidemment, comme le président de la République, tout ce qui ne va pas, nous, on va s'en prendre au ministre. Parce que c'est lui le patron. C'est lui qui doit faire des déplacements inopinés avec des choses qu'il va constater. Dès qu'il constate que ça ne va pas, tout de suite, il rentre dans ce bureau, il frappe. Chasser et Boko, ça n'a pas pris une histoire de 5 secondes. Et Boko, c'est un monsieur qu'on trouve dans tous les deuils. Tous les deuils, grands deuils au nord, on trouve dans tous les grands deuils à l'ouest du Cameroun. On le trouvait partout là. Substitut du procureur. Il mangeait à tous les ateliers. Il mange, il raquette. Partout où on trouvait beaucoup. Qu'est-ce qu'un procureur, un substitut de procureur? Dit-on procureur, cherche dans les deuils. Qu'il ce soit un deuil d'une chèvre qui est décédée, et beaucoup est là. On dit que non, la tortue est décédée à Mantoum, et beaucoup est là-bas. Et beaucoup est présent dans les deuils plus que le vendeur de cercueil. Et beaucoup a la même présence dans les deuils que le morguier. Plus que les familles des victimes. Et beaucoup est partout. Ou au Djengji, tu cherches quoi? Mbana et Kinkebe. Les bakoko disent souvent que Wakolamo. C'est-à-dire que c'est quoi ton problème? C'est un bakoko. Donc, je voulais attirer votre attention, Excellence, Monsieur le Ministre, vous dire que les Camerounaises et les Camerounais ont une très mauvaise image de la justice camerounaise. Et ça se repose sur vous. S'il y a moyen, avant que le Cameroun ne change, lavez votre nom. Oui, Monsieur le Ministre, lavez votre honneur et lavez votre nom. Trop, c'est trop. Il faut raser, il faut frapper fort, il faut punir, il faut sanctionner. Les Camerounais n'ont plus confiance à 99% à la justice camerounaise. Et ça, on vous prend pour responsable. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire des choses pour serrer les pompes. Moi, je ne suis pas là pour vous serrer les pompes. Je suis là quand c'est bon, je vous dis que c'est bon. J'ai aussi dit ici que vous avez été l'une des seules personnes à avoir mis le pied pour que la fête Tegaku commence à trouver une porte de sortie. Vous étiez seul avec le président de la République. Les instructions sont arrivées. Vous avez envoyé des enquêteurs jusqu'en Éthiopie. Partout. Pour que ces gens-là commencent à avoir espoir. Qu'ils ne peuvent pas perdre un tel procès, même chez eux à la maison. Mais pendant que vous parlez au bureau, vous donnez les instructions, les Ncha, les Onana, les Bikele, les Foué, et tous ces gens-là font tout pour torpiller les dossiers. Comment un dossier qui est aussi limpide, aussi clair, on peut être là encore aujourd'hui en train de chercher, en train de se poser des questions, comment faire pour y sortir? Comment faire pour trouver une porte de sortie? Comment faire pour trouver une porte de sortie dans ce mêlé-mélo? Un dossier aussi simple, bonjour. Il suffit tout simplement qu'on applique le droit, on applique la loi et que chacun y réponde de ce qui lui revient de droit. Tu as abusé, tu vas en prison. La prison est faite pour ça. Mais les prisons sont plus pleines par des personnes qui n'ont pas payé auprès du juge, par des personnes qui n'ont pas payé auprès du magistrat, du président du tribunal, du juge d'instruction. Alors que les bandits sont dehors. Les bandits qui sont là
appelé à protéger nos citoyens, des magistrats, des officiers supérieurs. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai voulu échanger avec vous et partager cette joie avec le peuple camerounais du départ de l'ascension de Monsieur Eboko qui a été relevé et chassé, et je pense que les autres doivent aussi suivre. Donc j'ai voulu échanger avec vous et vous dire merci beaucoup. Quand c'est bon, on salue, et quand c'est mauvais, nous parlons, parce que nous n'avons pas d'autre chose pour le moment que de parler, de sensibiliser, de dénoncer, d'informer, de proposer, d'aider, de tendre la main. C'est ce que nous avons pour mission de faire pour le moment, en attendant que les choses changent totalement. On ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut venir interpeller le ministre devant les médias, il faut venir dénoncer devant les médias, il faut venir informer devant les médias, il faut venir sensibiliser devant les médias. À un certain moment, il faut que chacun fasse son travail. Donc nous sommes obligés de parler comme ça, pour vous informer, etc. Parce que vous n'êtes pas au courant, peut-être, je me dis. On est donc obligé de dire les choses avec nos mots, parce que parfois ce qui sort, c'est mélangé à la colère, à la tristesse, au mécontentement. Tout se mélange et parfois ça peut créer des conséquences très graves. Donc, je voudrais donc dire ici aux Camerounaises et aux Camerounais de ne pas désespérer, de toujours penser que les choses peuvent changer à tout moment et que chacun devrait y mettre du sien pour que ça change. Moi, chaque jour qui se lève, comme aujourd'hui, avant d'aller faire ce que j'ai à faire, je fais un effort d'informer les autorités de tout ce qui nous fait mal. Donc c'est pour ça que j'ai voulu attirer l'attention du ministre et profiter aussi, vous informer de cette affaire que M. Eboko, piégé par quelqu'un qui était en train de rançonner, a été relevé de ses fonctions. Je ne sais pas là où il a été jeté, mais pour le moment, que ce soit symbolique ou réel, la sanction là permet de comprendre que, ok, personne n'a sa place garantie, surtout quand cette personne est une personne qui ne respecte pas la loi, abuse du peuple camerounais, alors la sanction tombe. Je voudrais remercier le ministre de la Justice, remercier les jeunes Camerounais qui ne se sont pas laissés faire, qui ont contribué à ce que ce monsieur-là tombe, et vous remercier, vous, peuple camerounais, qui n'arrêtez pas d'y croire. Vous croyez, et il faut croire, parce que ça va changer. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais, comme vous, que nous vaincrons. Et la bénédiction de Dieu. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Ce Cameroun nouveau que j'appelle de tous mes voeux est possible. Chacun dans son domaine respectif. Je m'appelle Noma, Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.